Bonjour Thomas Tixier. Bonjour Caroline. Vous êtes à la tête de la communication de la Nuit du bien commun. Alors c'est un type de soirée qu'on n'est pas forcément habitué à connaître ici en Vendée. Je vous propose d'en présenter le principe, de planter un petit peu le décor, si je puis dire, avant d'expliquer dans quelles conditions vous arrivez en Vendée. De ce que j'ai compris, c'est que c'est une soirée événementielle, festive aussi quand même, et qui fait un petit peu bouger les choses avec un parterre de donateurs et sur scène des gens qui sont là pour les convaincre. Vous avez les grandes lignes, effectivement, la graine a germé il y a 6 ans maintenant dans la tête de 3 entrepreneurs, Pierre-Édouard Stérin, Stanislas Biot-Lochner et Thibaut Farinck, qui ont eu cette idée au départ de se demander comment faire connaître des associations. Aujourd'hui, la plupart des associations qu'on connaît, que ce soit vous ou moi, je fais peut-être aujourd'hui un peu figure d'exception sur ce sujet-là, mais sont des associations que l'on connaît parce qu'on a un lien de proximité avec elles, parce qu'on en est bénéficiaire ou membre, ou par quelques mécanismes de marketing, notamment le principe de boîte aux lettres ou autre. Mais sur la multitude et les centaines de milliers d'associations qu'il y a en France, on en connaît finalement très peu. Et est-ce qu'on juge de ces associations ? C'est-à-dire, est-ce qu'on connaît leur capacité à essaimer ? Est-ce que leur gouvernance, leur gestion de trésorerie, leur impact concret ? Alors, vous avez l'association du boulodrome local où ces questions ne se posent peut-être pas. Et puis, vous avez l'association qui va venir en aide aux personnes dans la galère de la rue, par exemple, où ces questions peuvent être plus légitimes. Ce qu'on a voulu, c'est permettre à ces associations-là de se poser, qui ont l'envie d'essaimer, donc d'aller plus loin, qui ont un modèle vertueux, d'avoir le plus grand impact possible. En parallèle de ça, un peu par rapport à l'analogie des levées de fonds dans l'écosystème des startups, de leur permettre de collecter facilement de l'argent parce que Stanislas et Thibaut travaillent tous les deux, sont associés dans une entreprise qui s'appelle Obol, dont le cœur de métier c'est de faire du fundraising, donc c'est-à-dire de permettre à des associations de lever des dons. Et bien en fait, voyant un peu ce nerf de la guerre pour les associations, l'idée est venue d'accrocher ces deux univers, un écosystème de personnes qui ont envie de mieux connaître des associations et de juger de leur pertinence, dans le but de pouvoir les soutenir, et cette question du soutien financier, et d'allier les deux. Aujourd'hui, la plupart du temps, quand vous faites un don, en fait, c'est un peu plan-plan. Vous êtes sur une page de site internet, sur un formulaire plus ou moins bien fait, l'émotion n'est pas forcément là, et vous êtes plutôt sur une relance, ou une nécessité d'aider un ami que vous connaissez, qui est membre de l'association, qui est peut-être son fondateur. Et là, on vous permet, pendant la nuit du bien commun, de faire deux choses. De découvrir une association dont vous avez la garantie qu'elle est passée par un processus de sélection rigoureux, donc vous pouvez faire confiance au porteur de projet qui est sur scène, il a une saine gouvernance, il a un véritable projet qui est ancré dans le réel, et il a les moyens de le réaliser d'un point de vue humain, d'un point de vue ambitieux, d'un point de vue structure. Et il est là pour résoudre le dernier point, c'est le point de vue financier. Et vous avez l'envie de soutenir des associations et vous avez cette possibilité-là pendant 4 minutes. Donc si je comprends bien, on n'est pas sur un projet en particulier, on est vraiment sur mettre en avant des associations pour leur message global. Exactement, sur l'ADN de ce qu'elles vont embarquer. Par contre, vu qu'elles n'ont que 4 minutes sur scène pour se présenter, elles vont s'axer sur un projet et venir chercher les financements pour un projet en particulier. Ça peut être l'ouverture d'une maison, ça peut être l'embauche d'un nouveau collaborateur, ça peut être l'accueil de plus d'enfants malades, ça peut être l'ouverture d'une nouvelle école, ça peut être créer des cours d'histoire pour renouer avec l'histoire de France, ça peut être du média aussi, on a des journalistes pluralistes qui sont passés dans nos lauréats, et on a, pour faire très local, l'Académie du Puy du Fou, quand elle s'est lancée, a été l'un des lauréats de la Nuit du bien commun en 2019. Alors pendant que vous parlez, on voit justement des images d'une édition, alors là qui est l'édition parisienne. L'édition parisienne de l'an dernier à l'Olympia. À l'Olympia. Le concept arrive en Vendée cette année. On est sur le même principe. Exactement, le principe est le même, c'est-à-dire qu'on a un comité de soutien qui a fait tout ce travail en amont de sélection sur des projets du territoire vendéen. Et on va se retrouver le 5 décembre au Théâtre Molière du Puy du Fou, qui nous accueille gracieusement et qui fait partie des partenaires majeurs. Ils sont co-organisateurs de l'événement avec Obol. Et ils vont accueillir la Nuit du bien commun en Vendée, dans sa version vendéenne, donc pour des projets locaux. Et on attend, on l'espère, plus de 500 personnes dans le théâtre, qui, tout à l'heure, je vous entendais dire, sont des donateurs. Alors, peut-être pas. En tout cas, sont des donateurs, nous on l'espère, en puissance, qui peuvent être vous ou moi, ou à peu près n'importe qui aujourd'hui qui en Vendée a envie de venir à cette soirée, puisque l'objectif
de départ, c'est pas de faire un don, c'est de découvrir ces 9 projets qui sont sur scène, c'est de vivre un moment festif et magique avec cette émotion fabuleuse de voir un porteur de projet pitcher avec toutes ses tripes pendant 4 minutes son projet, et ensuite voir une salle qui est prête à venir le soutenir sur son objectif financier, qui sont des objectifs qui vont tourner autour de 50 000 euros. Et vous avez la liberté ensuite de faire ou non un don, en fonction de est-ce que le projet vous a ému ou pas, de votre capacité aussi financière. Et l'objectif, c'est que tous ensemble, collectivement, on va réussir à lever cette somme. Et comment on le fait ? On le fait avec l'aide d'une animatrice et d'un commissaire-priseur qui vont un peu sur un système d'enchères séquencer la levée de dons. C'est-à-dire qu'à l'issue du pitch, ils vont proposer à tous ceux qui le souhaitent et qui ont peut-être plus de moyens de faire un don à hauteur de 5 000 euros. Et donc vous allez avoir souvent des grands mécènes ou des grands patrons qui ont bien réussi, qui vont pouvoir faire ces dons-là. Puis ensuite, on va faire un palier de dons à 1 000 euros, puis à 500 euros, puis à 100 euros. 100 euros, si vous défiscalisez, ça ramène à 33 euros de dons. Donc c'est quand même quelque chose qu'aujourd'hui en France beaucoup de Français peuvent faire. Je sais que si dans le territoire vendéen, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc on a ces notions-là d'avoir envie d'avoir un impact financier avec l'argent qu'on gagne sur et sans au quotidien. Et donc ça, c'est un bon moyen sur l'un de ces paliers de pouvoir se positionner. Et on peut le faire 9 fois si on a envie de soutenir les 9 projets. Et alors, le temps passe très vite. Ces 9 associations, on va retrouver qui exactement ? Elles sont déjà sélectionnées ? Elles sont déjà sélectionnées, oui. Alors, elles sont très variées puisqu'elles représentent, j'allais dire, la diversité de l'écosystème vendéen, du tissu associatif local. On va retrouver Toi, Moi, on va retrouver Cocoon, Symphonia Mosaïque qui fait du lien intergénérationnel par le biais du chant. On va retrouver les Amis de la Solidarité, 60 000 rebonds, qui est des entrepreneurs qui étaient avec nous la semaine dernière sur le plateau de la matinale. Très bien, je vais direct. AP10 85 qui accompagne les dyslexiques notamment, et tous les 10 dans un ensemble plus large. Co-sensoriel qui est sur les hauts potentiels intellectuels, les enfants qui ont toutes ces difficultés-là. L'atelier des recycleurs fous, qui se pose la question de la quantité de plastique qu'on peut ingurgiter, quels sont les canaux de recyclage qu'on peut mettre aujourd'hui en place. Solidarité paysan, qui nous a beaucoup touché, en tout cas qui moi personnellement m'a beaucoup touché lors des entretiens, puisqu'ils accompagnent aujourd'hui ceux qui nous font manger tous les jours et qui passent parfois par des difficultés très compliquées, que ce soit des crises de famille, des crises financières ou de matériel, climatique, etc. On vient sans les citer, on vient de passer par certaines. On sait aujourd'hui qu'on est dans ces complexités-là, donc je pense que c'est énormément de projets qu'on peut aider et soutenir. Et puis le dernier, ce sera les Amis de la Solidarité, qui est donc une association également du territoire. Exactement. Eh bien, merci Thomas Tixier pour cette présentation. Je vous en prie. Donc, vous l'avez dit, vous l'avez précisé, vous avez bien fait de le faire. Tout le monde peut y assister. Tout le monde est bienvenu, en famille, en couple. Bien commun. C'est au 7 à 77 ans. C'est dans 15 jours, très exactement. Ce sera lundi 5 décembre. N'oubliez pas, la réservation se fait en ligne. Exactement. lavendée.lanuitdubiencommun.com. Eh bien, très bien. Merci à vous d'être venu pour cette présentation très complète de La Nuit du Bien Commun. Donc, première édition en Vendée. Ça se passera au Puy du Fou. Merci à vous.